Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la guidance du mois de février. Donc pour l'énergie du mois, l'énergie avec laquelle vous allez rentrer dans ce mois de février, on a le 2 de bâton et le 9 de bâton. Alors la 2 de bâton, elle nous parle d'un choix. Elle nous parle d'un choix à faire qui concerne votre vie, qui peut concerner des voies différentes, que ce soit professionnelles ou autres. Il y a une sensation de peur de l'inconnu. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire un choix. Peut-être qu'il y a une voie qui vous fait peur. Par contre, on parle quand même d'un projet assez motivant. Il y a un esprit de regarder vers l'avenir. Ça peut aussi nous parler de voyage, de voyager. Et la 9 de bâton, elle nous parle de persévérance. Il y a quand même une méfiance. C'est tous les échecs qu'on a vécus qui nous ont fait arriver là. Il y a une espèce de challenge avant d'arriver au succès. Donc là, on vous dit quand même de garder un certain courage, une certaine persévérance parce que vous avez les outils pour. Il y a une espèce de lourdeur peut-être par rapport à des échecs que vous avez vécus ces derniers mois ou ces dernières années. Et vous êtes à un tournant de votre vie où il va falloir faire des choix. Alors, pour la vie sentimentale, on a le soleil et la 5 d'épée. Alors, le soleil nous parle de réconciliation, d'optimisme, de succès. Il y a une énergie dans le sentimental relationnel qui nous parle d'un retour du bonheur, le bonheur d'être ensemble. Par contre, avec la 5 d'épée, on nous parle de difficultés, d'une certaine trahison. Ça peut être des paroles dures, blessantes. Donc, est-ce que cette 5 d'épée, c'est l'énergie de votre autre qui a pu avoir des paroles blessantes à votre égard, et le soleil nous confirme l'idée qu'il va y avoir une réconciliation entre vous parce que l'épée, les épées, c'est le mental, et peut-être que les paroles ont dépassé leurs pensées. Cette 5 d'épée, ça peut être également vous. Ça peut être vous qui avez eu ces paroles blessantes parce que peut-être que par le passé, vous avez beaucoup souffert. Peut-être d'une ancienne relation ou de cette relation-là. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, on vous indique, ça m'indique quand même qu'il faut garder espoir parce que le soleil est plus fort que cette 5 d'épée. Il y a vraiment des belles choses et il y a vraiment quelque chose à sauver. Si vous êtes célibataire, cette 5 d'épée nous parle peut-être de votre passé et dans l'énergie dans laquelle vous vous trouvez encore peut-être maintenant. C'est-à-dire dans la trahison, dans la difficulté. Et pourtant, il y a ce beau soleil qui s'ouvre à vous, qui vous parle de garder cet optimisme parce que le succès arrive. Il y a une sensation de pardonner et de communiquer là. Il y a peut-être un manque de communication dans votre sphère relationnelle.
Pour le professionnel financier, on a la lune et le 2 de coupe. Alors, la lune nous parle de peur, d'anxiété, d'illusion, de rêve. Donc dans la sphère professionnelle, ça peut nous indiquer une prudence à avoir peut-être sur ses collègues, sur son patron, sur son travail en général. Et la lune vous invite justement à découvrir ce qui se passe, parce que la lune, c'est un peu quand même les choses cachées. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se tramait derrière votre dos et que vous n'étiez pas au courant de ça. Ensuite, la 2 de coupe, elle, à l'inverse, elle nous annonce justement un partenariat. Et un partenariat de confiance. Donc, est-ce que vous avez un partenariat qui s'offre à vous et vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus? Allez dans ce partenariat, parce que ce partenariat est vraiment sincère, hein. On est dans les couples, on est dans les émotions. Il y a un réel partage. La lune peut vous indiquer aussi des choses cachées à l'intérieur de vous, qui peut-être qui vous bloquent. Peut-être que vous avez des choses qui vous bloquent pour aller vers ce partenariat-là. Il y a vraiment une sensation d'aller découvrir des choses inconnues en soi ou envers la sphère extérieure, là. C'est comme s'il y avait un projet qui s'offrait à vous, un projet concret, un projet du cœur, un projet important dans lequel vous croyez. Mais il y a cette lune où il y a des parts d'ombre, où il y a comme une hésitation, il y a beaucoup de peur de se lancer dans ce projet-là. Et pourtant, on m'indique vraiment que ce projet est fiable. Donc je vous laisse réfléchir par rapport à votre situation. Les conseils qu'on nous indique pour ce mois-ci pour vous. On a la 4 d'épée et l'as de denier. Donc, dans les conseils et les aides, dans les énergies que vous allez avoir pour ce mois, la 4 d'épée nous indique clairement un repos forcé là. Il va falloir récupérer. Ça vous indique, par rapport aux conseils, ça vous indique de prendre le temps. Et de prendre ce temps, ça va être indispensable pour avancer. Les épées, c'est le mental. Hein. Ça veut dire que vous avez un mental qui est fatigué, qui est épuisé. Vous avez peut-être passé des choses là qui vous ont épuisé mentalement. Et du coup, vous avez du mal à avancer, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Hein. Et l'as de denier nous parle d'une nouvelle opportunité. Donc moi j'ai la sensation que ces deux cartes ensemble, ça vous indique qu'il faudrait vous interroger sur votre vie. Qu'il faudrait vous interroger vous à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui... Ça me fait penser à quelqu'un qui donne tout son être, qui donne tout son temps, qui donne tout ce mental-là qui est épuisé et qui n'a pas forcément le retour attendu. Mais peut-être parce que il faut doser et peut-être pas tout donner. On va voir la fin du mois ensemble, les énergies sur lesquelles vous allez terminer un petit peu. Alors bon, hop. C'est des énergies qui sont pas évidentes parce que la 10 de bâton nous parle d'un énorme stress, de beaucoup de responsabilités. Là, on voit clairement
On voit clairement ce monsieur porter un fardeau sur son dos, c'est lourd, c'est pénible. Il a du mal à avancer avec ce fardeau. Il y a beaucoup d'engagement, de responsabilité autour de vous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les conseils, on vous indique de vraiment vous reposer. Hein. Parce que vous avez tout ça sur le dos, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. C'est pour ça que j'aime bien tirer une carte conseil, parce que ça nous indique là où il faut travailler justement, parce que c'est ça l'important. C'est ça l'important d'une guidance. C'est de savoir là où on doit travailler. Donc lâchez un peu votre mental, pensez un peu plus à vous, lâchez ce fardeau que vous avez sur le dos. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir vous ménager. Hein. Le 4 de denier, lui, il représente quelqu'un qui va sécuriser ce qu'il a. Vous voyez, tout ça, là, on a ce regard, c'est à moi, c'est à moi et personne d'autre. On a ce côté de contrôle. Vous avez un énorme contrôle sur vous, sur votre vie. Et c'est ce qui fait que des fois on a l'impression de tout contrôler, mais en fait on s'ajoute à l'intérieur justement tous ces fardeaux. Et en plus on a tendance aussi à se rajouter le fardeau des autres. Moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de peur de prendre des risques, un côté un peu insatisfait, parce que c'est prendre un risque de laisser, de penser à soi, c'est un risque de penser à soi, mais c'est un beau risque. Il va falloir créer l'ordre au milieu du chaos. Voilà, c'est vraiment la phrase qui me vient, c'est créer l'ordre au milieu du chaos. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé et vous a apporté des lumières et que vous pourrez un peu mieux avancer sur ce mois-ci. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.